Bonjour à tous. Ce matin, il n'y a pas un culte enregistré comme d'habitude, puisque nous avons la joie de reprendre en ce dimanche de Pentecôte qui arrive les cultes, je dirais, normaux au temple d'Alès pour ce 31 mai à 9h30, évidemment avec toutes les mesures de sécurité sanitaire qui s'imposeront, mais ce sera quand même une grande joie de nous retrouver. Tout au long de ces mois de confinement, nous avons continué à vivre, à partager la parole de Dieu et la prière et la communion fraternelle à travers cette chaîne YouTube et ces messages diffusés par Internet. Et cela a rencontré beaucoup de succès, dirons-nous, et donc j'ai encore la joie de partager avec vous un message pour Pentecôte avant que nous nous retrouvions, comme on dit, en présentiel. Et pour partager la fête de Pentecôte et son message avec vous, je voudrais d'abord que nous lisions quelques versets de la deuxième lettre de Paul à son jeune collaborateur Timothée. Voilà, Paul écrit cette lettre à Timothée, cette deuxième épître, alors qu'il est à la fin de sa vie, emprisonné à Rome. Et il encourage Timothée, qui était très jeune, mais qui avait déjà des responsabilités dans l'église d'Éphèse, en Asie, l'actuelle Turquie. Voici ce que dit Paul, donc, au début de cette lettre à Timothée, la deuxième. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus. À Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu, que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour, car je me souviens de tes larmes. J'ai le vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'encourage à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, de pondération, pourrait-on dire. Alors, dans ces derniers versets du texte, du passage que nous venons de lire, Paul encourage Timothée à raviver, littéralement rallumer, faire revivre, ranimer la flamme du don de Dieu qu'il a reçu. Qu'est-ce que c'est ce don de Dieu? Ce charisme, pour reprendre le mot grec charisma que Paul utilise. Eh bien, c'est soit un don que Timothée a reçu pour exercer son ministère de responsable dans l'Église, de prédicateur de l'Évangile. C'est peut-être le ministère proprement dit dont il a reçu la vocation lorsque Paul, avec les autres responsables de l'Église d'Éphèse, lui a attesté cet envoi, cette consécration, lui imposant les mains. Mais peut-être, et la fin du texte le laisse à penser, ce don, ce serait certainement le Saint-Esprit lui-même. Mais cela revient au même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit en nous, qui fait vivre en nous la grâce, qui la fait fructifier, qui nous envoie et nous met au service des autres. Et Paul compare ce don de l'Esprit à une flamme. Voilà une image forte, d'ailleurs que nous retrouvons déjà lors du récit de la Pentecôte dans le livre des Actes, lorsque l'Esprit est venu sur les disciples comme des flammes de feu, nous dit l'évangéliste Luc, sur eux. Il ne faut pas le prendre à la lettre, évidemment, mais il voulait prendre ainsi une image très forte pour parler de la puissance et du dynamisme de la présence de Dieu dans nos vies. Et d'ailleurs, Paul, lui-même, dans une autre lettre aux chrétiens de Thessalonique, la première lettre, au chapitre 5, recommande de ne pas éteindre l'Esprit. Alors je vous propose de méditer cette image de l'Esprit Saint à l'œuvre dans nos vies comme une flamme à raviver. Alors précisons d'abord de quel feu il s'agit. Il ne s'agit pas d'un incendie, un feu incontrôlable, qui ravage tout,
mais d'un feu maîtrisé, d'un feu utile, d'un feu précieux, le feu domestique, celui qui sert à chauffer, à éclairer, à cuire les aliments. Paul en précise les caractéristiques au verset 7 quand il dit à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Alors certes, il emploie le mot dynamisme, un esprit dynamique, un feu puissant donc, mais il dit aussi que c'est un esprit d'amour et de pondération. Sans l'amour, la puissance n'est que domination et dureté. Et sans la pondération, eh bien, la puissance s'exerce de façon anarchique et produit de mauvais effets. Ranimer la flamme, comme reprendre le flambeau, ce sont de vieilles expressions qui datent du temps où on n'avait pas encore inventé les allumettes. Parce que créer du feu aujourd'hui, faire jaillir une flamme, aujourd'hui c'est un jeu d'enfant. C'est facile. Il paraît même qu'il existe des allumettes spéciales camping qui peuvent s'allumer même étant mouillées. Mais au temps jadis, il n'en allait pas ainsi. On n'obtenait pas du feu facilement. On l'obtenait par frottement de 2 bouts de bois ou par le briquet à silex que connaissaient déjà les Romains, mais cela demandait de la patience et de l'habileté. D'où l'importance de ranimer constamment la flamme au foyer, de ne pas la laisser mourir par paresse ou par négligence. Il fallait s'assurer que sous les cendres, il restait toujours quelques braises au moins, pour faire repartir le feu dès qu'il serait nécessaire. Laisser s'éteindre la flamme, c'était perdre un bien précieux et s'exposer à beaucoup d'ennuis, beaucoup de soucis pour le rallumer. En tout cas, cette présence de l'esprit dans nos vies, ce n'est pas quelque chose d'acquis définitivement. L'Esprit Saint est libre et on ne peut pas mettre la main sur lui. On ne peut pas le posséder, l'allumer à volonté, comme l'allumette que j'ai enflammée à l'instant. L'Esprit est libre et l'imposition des mains de l'apôtre Paul et du collège des anciens d'Éphèse sur Timothée, ce n'était pas la garantie d'une possession permanente, mais c'était l'attestation, la reconnaissance d'un don de Dieu dont Timothée devait prendre soin. On n'est pas immergé, baptisé dans le Saint-Esprit, comme les frites, une fois trempées dans l'huile, en sont définitivement imprégnées. Car Paul donc laisse entendre qu'on peut laisser s'éteindre ce don de l'Esprit, que l'on appelle aussi le charisme, s'il n'est pas mis en service, au service de l'Église. Ailleurs, il exhorte d'autres chrétiens, les chrétiens de Corinthe, à ne pas avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Donc le don de l'Esprit, le don de l'Esprit Saint n'est pas la mise entre parenthèses de notre liberté, de notre responsabilité propre. Timothée, de naturel timide, comme semble le sous-entendre Paul, faisait-il un complexe de son jeune âge ou craignait-il d'être inquiété par des persécutions? Peut-être était-il dépressif quand Paul lui dit « Je me souviens de tes larmes ». En tout cas, Timothée a besoin d'encouragement. Il ne peut pas se passer de cette flamme de l'esprit, de la présence de Dieu dans sa vie. Alors, pour ne pas laisser mourir un feu, et même pour qu'un feu existe, nous avons tous appris à l'école ou bien par les pompiers qu'il faut 3 ingrédients indispensables. C'est le fameux triangle du feu. D'abord, il faut une source de chaleur, une flamme, une étincelle ou un rayon de soleil concentré par un morceau de verre abandonné dans la garrigue. Si Paul parle à Timothée d'une flamme à ranimer, cela signifie qu'il a bien fallu d'abord que le feu s'allume. Et cette étincelle, cette flamme, ce corps chaud originel, c'est l'expérience de la foi, de la conversion. Et nous n'en avons pas l'initiative. C'est Dieu qui choisit de nous rencontrer, d'imprimer en nos cœurs cette conviction de son amour, de sa grâce. Mais encore faut-il que la flamme ou l'étincelle rencontre le deuxième ingrédient, c'est-à-dire le deuxième ingrédient du triangle du feu, c'est le combustible. Alors quel est le combustible qui permet à la flamme de l'Esprit Saint de rester vivante, jaillissante et de se perpétuer en nous? Eh bien, ce combustible de la vie spirituelle,
c'est la parole de Dieu, c'est la parole inspirée, cette parole des Écritures que Timothée a reçue d'abord par sa grand-mère, puis sa mère, et puis qu'il a nourrie à travers les paroles de l'apôtre qui lui a parlé de Jésus-Christ. Car la foi, elle vient de ce que l'on entend, et la foi se nourrit de la parole de Dieu. Si nous n'avons pas cette fréquentation de la parole de Dieu, cette écoute persévérante, eh bien notre foi, elle s'appauvrit, elle se rapetisse, elle perd toute force et toute audace, car la foi vient de ce que l'on entend. Troisième ingrédient du feu, ce qu'on appelle le comburant. Vous pouvez avoir une flamme, vous pouvez avoir du combustible, mais s'il n'y a pas d'oxygène, donc de l'air, autour de la flamme, eh bien le feu va mourir instantanément. Cet oxygène qui permet à la vie de l'esprit de se déployer, eh bien c'est, je crois, la communion fraternelle. Elle s'exprime dans cette relation profonde entre Paul et Timothée qui ressort de ce texte. Paul encourage Timothée. Timothée a besoin de ces paroles de l'apôtre, d'un autre, pour nourrir sa foi, pour reprendre de l'audace et de la confiance dans son ministère. Quand j'encourage un frère ou une sœur, chrétien ou chrétienne, ou alors quand je le reprends s'il fait fausse route, eh bien, en quelque sorte, j'apporte de l'oxygène à la flamme de sa foi. Je souffle sur les braises, même sans m'en apercevoir. Oui, c'est par le témoignage de l'apôtre que Timothée, ce jeune timide, introverti, peut-être avec des tendances dépressives selon certains commentateurs, a été assuré de sa vocation, renforcé dans sa vocation. Et c'est par la parole de l'apôtre qu'il est encouragé à ranimer cette flamme. Nous avons parfois tendance à oublier que notre foi, oui, que la flamme de notre foi, l'étincelle de notre foi ne peut survivre sans la parole de Dieu et sans la communion avec les autres. Vous savez, il m'est arrivé récemment de converser avec une personne protestante qui habite dans la région d'Alès, et elle m'a dit « Ah oui, mais je suis protestant, je suis fier de l'être, mais bon, je n'éprouve pas le besoin de lire la Bible, je n'éprouve pas le besoin de venir à l'église. Ma foi me suffit. » Eh bien, je crois que là, c'est une grave erreur. Cette foi, elle est bien étiolée. Alors, retrouvons le feu de Pentecôte, retrouvons la joie de nous réunir, puisque nous en avons la liberté à nouveau. Liberté, vous savez, qui est tellement mesurée à beaucoup de chrétiens dans le monde, tellement interdite même à beaucoup de chrétiens dans le monde. 1 chrétien sur 9 dans le monde est persécuté à cause de sa foi. Et nous avons la liberté de nous réunir, de nous rassembler à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons la liberté de nous réunir pour nous encourager les uns les autres. Par exemple dans le groupe de prière, par exemple dans les groupes de partage de secteurs. Ne nous privons pas de ce bien. Surtout ne laissons pas mourir la flamme, ne laissons pas mourir le feu, comme le dit un cantique que nous entonnons parfois. Parce que rappelons-nous une chose, si nous comparons à son tour la vie de l'Église à un feu de cheminée, je ne sais pas si vous avez vous êtes déjà aperçu que si vous retirez une bûche qui flambe joyeusement au milieu des autres dans la cheminée, si vous la retirez du feu, elle avait beau crépiter joyeusement, elle va se mettre à noircir et à fumer. Elle ne dégagera plus de flamme, elle va dégager simplement de la fumée qui va incommoder d'ailleurs ceux qui la respireront. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de la communion fraternelle, de cette chaleur, d'être ensemble pour nous encourager, pour nous édifier les uns les autres. Et puis rappelons-nous aussi une chose, c'est que si vous soufflez sur des braises, elles vont reprendre vie. Si vous soufflez sur des cendres, elles vont se disperser. Alors il en est de même de notre vie chrétienne. Si elle est encore braise, elle peut reprendre vie. Si elle n'est plus que cendre, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu la dispersera. Joyeuse Pentecôte à tous, et que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt.